Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mac Plus pour ce spécial santé en quelque sorte. Vous vous souvenez, il y a quelques mois, nous étions venus voir les débuts de réinstallation des services maternité et réanimation à l'hôpital de Cambrai. Et bien cette fois-ci, nous allons voir leur installation définitive. Mais avant ça, nous allons aller à la rencontre du nouveau directeur de l'hôpital, Monsieur Legros, qui vient d'arriver. Et je vous propose de retrouver son interview et tout de suite après, en maternité, avec son personnel. Donc je viens de prendre mes fonctions à la direction de l'hôpital de Cambrai il y a 6 mois. Je viens de la direction de l'hôpital de Tonneins et auparavant j'ai exercé les fonctions de directeur au centre hospitalier de Fourmies dans la Vénois. Quand je suis arrivé à la direction de l'hôpital de Cambrai, ce qui m'a frappé, c'est déjà le bel outil de travail, un très bel hôpital reconstruit récemment. Ce qui m'a frappé aussi, c'est l'envie, la motivation, l'investissement des personnels, qu'ils soient médicaux ou non médicaux. Une certaine fierté d'appartenir au centre hospitalier de Cambrai. Et puis également la nécessité de continuer à aller de l'avant en renforçant les équipes médicales. Parce qu'elles sont, ces équipes médicales, extrêmement valeureuses et compétentes, mais il convient de les renforcer. Mon programme que je partage avec les instances dirigeantes, avec le directoire, avec le président de la commission médicale d'établissement, avec les équipes médicales, les chefs de service et chefs de pôle, c'est effectivement renforcer les équipes médicales. Parce qu'elles sont compétentes, mais parfois assez peu nombreuses pour pouvoir continuer à travailler dans ces conditions. Donc il faut renforcer incontestablement les équipes dans de nombreux domaines et c'est ce qui va permettre, me semble-t-il, de poursuivre le développement de l'hôpital. Je pense que l'activité de l'hôpital de Cambrai est très bonne. Elle peut encore se développer parce que je considère que les besoins sont considérables, les besoins de santé de la population sont considérables et qu'il faut renforcer la présence médicale à l'hôpital. Je pense qu'il conviendra de la renforcer également en ville parce que les médecins, les jeunes médecins qui sont formés par les CHU ont tendance naturellement à exercer dans les grandes villes des CHU. Donc il faut avoir une politique volontariste, aussi bien pour l'hôpital que pour la ville, pour attirer des médecins jeunes, moins jeunes d'ailleurs, à Cambrai, parce que je pense qu'il y a un vrai enjeu, c'est continuer à assurer une présence médicale à Cambrai. Alors je pense qu'on a clos la grosse phase de reconstruction de l'hôpital. Aujourd'hui, on a un magnifique outil, on a intégré la maternité dans ces nouveaux locaux, on a intégré la réanimation dans ces nouveaux locaux. Je pense que là, on a franchi une étape très importante. Il n'y a pas de très gros investissements maintenant, les investissements sont humains. C'est-à-dire qu'il convient maintenant comme je le disais à l'instant, de renforcer les équipes médicales, d'avoir une attitude volontariste pour faire venir des médecins. Et c'est ça qui va créer un cercle vertueux qui va permettre de développer l'activité, de renforcer l'offre de soins, et puis par un effet, mais ce n'est pas le but primaire, mais par un effet secondaire, ça va être le renforcement des finances de l'hôpital. L'amélioration des finances de l'hôpital va se faire non pas par une politique de limitation, de réduction des dépenses, mais par une politique de développement de l'activité. Alors docteur Alrayes, bonjour. Bonjour. Ah, vous êtes le responsable donc du service maternité. Vous venez d'emménager quand en fait On est installé dans le nouveau locaux depuis le 18 juin 2014. Donc c'est tout récent. Quelles sont vos premières impressions? On est content, on est heureux d'être dans le nouveau bâtiment, dans le bâtiment principal de l'hôpital. Toute l'équipe, c'est un moment qu'on a attendu depuis longtemps. Et là, maintenant, ça se réalise. Donc, on ne peut être que heureux et content d'être dans le bâtiment principal. Alors, qu'est-ce qui a changé fondamentalement? Qu'est-ce que les chambres sont les mêmes? En fait, ce qui a changé par rapport à l'ancienne maternité, deux aspects importants. Le premier, c'est le confort pour la femme enceinte ou la femme qui présente un problème gynécologique, parce qu'on prend en charge aussi les patientes atteintes de problèmes et des pathologies gynécologiques. La naissance, l'accouchement, c'est un moment heureux dans la vie de couple. Et les chambres sont plus confortables par rapport à l'ancienne maternité. La superficie, par exemple, d'une chambre ici, ça fait 1,5 fois de la chambre là-bas.
anciennement à la maternité. Les chambres, ils sont équipés d'un coin, d'un cabinet de douche et des toilettes pour les mamans, pour leur intimité. Il y a un coin bébé aussi pour le soin de bébé, c'est-à-dire tout ce qui est, il y a un baignoire, il y a une table à langer, etc. Donc le confort pour la famille, pour la mère et pour son enfant. Donc ça c'est l'aspect confort par rapport aux femmes enceintes et aux femmes en général. Le deuxième aspect que je voulais préciser, c'est la proximité du service, des autres services. C'est un avantage qui est important. Je veux dire par la proximité du bloc central où se trouvent les anesthésistes qu'on a besoin. S'il y avait parfois un petit accident. C'était un petit peu difficile de traverser pour aller à la maternité. En même temps, dans l'étage, dans le deuxième étage, il y a le pédiatre. Donc on a besoin aussi des pédiatres pour venir quand l'accouchement se fait, etc. Donc la proximité, ça facilite les soins et ça améliore la prise en charge d'une façon efficiente et optimale. Bien, merci docteur pour toutes ces explications. Je pense que vous allez nous inviter à rentrer dans une des chambres parce qu'une dame va nous recevoir, gentiment d'ailleurs, va nous parler surtout qu'elle a accouché dans l'ancienne maternité, vous m'avez dit ? Oui. Elle a accouché dans l'ancienne maternité il y a 2-3 ans. Et là, elle a accouché cette fois-ci ici, dans le nouveau locaux. Donc, vous allez voir ses impressions par rapport à l'ancienne maternité. Eh bien, on va lui poser quelques petites questions. Merci. On y va tout de suite. Madame Ophélie Lemaire, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes toute jeune maman, vous venez d'accoucher, votre petite fille est là juste à côté de vous, mais vous aviez également donc accouché dans l'ancienne maternité. Alors vous avez l'expérience des deux, laquelle préférez-vous ? La nouvelle, bien sûr, il n'y a pas de souci. Alors, pour quelle raison ? Alors pour l'intimité surtout déjà, puisqu'on n'a plus les douches communes, on a sa salle de bain, sa propre salle de bain. Et aussi, on peut assister au bain de bébé malgré la césarienne qui, avant, nous empêchait de nous lever et d'assister au bain de bébé qui se trouvait dans une nurserie commune. Là, on peut assister en direct, malgré les douleurs et l'alitement, au bain de bébé. Il y a d'autres nouveautés aussi dans la chambre ? Beaucoup plus de confort, beaucoup plus de luminosité et aussi le multimédia qui nous permet d'avoir Internet, les réseaux sociaux et puis voilà tout ce qui nous permet d'annoncer la grande nouvelle de l'arrivée de bébé. La petite photo sur les réseaux sociaux. Voilà, tout à fait. Eh bien, merci madame, on ne va pas vous importuner plus longtemps. En tout cas, merci d'avoir bien voulu nous accueillir et de parler un petit peu de cette expérience. Quant à nous, on va tout de suite se retrouver au service réanimation qui, lui aussi, a connu une complète rénovation et réinstallation. À tout de suite. Nous sommes donc arrivés ici dans le service réanimation de l'hôpital de Cambrai avec le docteur Ajar. Bonjour. Bonjour. Alors, docteur, vous êtes réinstallé ici dans ces nouveaux locaux depuis quand ? Alors, nous avons réintégré les nouveaux locaux depuis le 1er avril. Donc, ça fait maintenant 4 à 5 mois. Avec surtout une nouvelle architecture centralisée qui nous a apporté beaucoup de bien dans notre façon de travailler et dans la qualité de prise en charge de nos malades. Donc là, il y a vraiment quelque chose de nouveau pour vous ou il y a du nouveau matériel vraiment ? Oui, l'avantage c'est qu'on a eu pas mal de nouveaux matériels qui nous a aidés dans la surveillance de nos patients, dans leur prise en charge. Il y a aussi le point de la proximité par rapport à l'unité de surveillance continue qui se trouve actuellement sur le même niveau. Comme c'est le même patient qui sont ici et qui vont là-bas avec les mêmes équipes, ça nous a aidés dans notre qualité de prise en charge. Je répète encore une fois la même chose. Et ça nous a aussi rapprochés du bloc opératoire également, qui se trouve juste en dessous, à l'étage juste en dessous. Tout ça, ce sont des points positifs de notre déménagement. La proximité, mais au niveau de l'organisation, le même nombre de chambres, même personnel ? Absolument. Nous avons gardé donc le même nombre de chambres, à savoir 8 lits de réanimation et 6 lits de surveillance continue avec une salle de défocage. Après, l'augmentation ça sera un autre projet futur. Nous vous parlerez peut-être, vous nous appellerez. Voilà, exactement. Vous aurez l'occasion de revenir nous voir. Eh bien, écoutez, avant, peut-être on peut visiter une chambre et vous nous expliquer sur place comment ça fonctionne ? Absolument. Alors, on y va. Docteur Ajar, donc on est dans cette chambre, une nouvelle des chambres. Qu'est-ce que vous pouvez nous décrire en quelques mots sa fonctionnalité ?
Alors, vous allez pouvoir voir ici, par exemple, le nouveau moniteur qui permet, c'est un moniteur Philips dernière génération, pour citer la marque, qui donc apporte pas mal de nouveautés dans la surveillance monitorage de nos patients. Vous avez également le monitorage de ventilation artificielle qui est juste là. Et surtout, nous avons installé ce système de rail qui permet la mobilisation et la pesée de nos patients dans les meilleures conditions de sécurité. Ça permet également de transporter le patient du lit vers le fauteuil et inversement, et pouvoir faire les soins et le nursing de nos patients en garantissant toute la sécurité possible pour eux. Donc, c'est vraiment les avantages de la nouvelle chambre. Absolument, avec une nouvelle architecture en carré, on va dire, qui permet de piloter vraiment autour du patient le mieux possible. Bien, merci docteur pour toutes ces informations. En tout cas, nous, on est ravis d'avoir pu visiter le service réanimation et vous avoir fait partager en tout cas cette réinstallation et cette rénovation. Et maintenant, il est l'heure de retourner vers le plateau de Mac+ avec Marine qui reçoit la table ronde et pour le don du sang gastronome. Voilà. Bonjour à tous, on poursuit dans le domaine de la santé en parlant cette fois-ci du don du sang avec un concept original qui aura lieu à Cambrai samedi prochain, samedi 20 septembre. C'est un don du sang gastronome. Alors pour nous en parler, Magali Poels, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de la promotion du don du sang à l'EFS à Valenciennes. Oui. Alors qu'est-ce que ce don du sang gastronome? C'est un concept quand même assez innovant. Oui, c'est tout à fait. Donc on l'avait fait l'année dernière, ce qui avait très bien marché. Donc on le refait cette année. Qu'est-ce que le don du sang gastronome? Donc c'est un don du sang, on va dire classique, amélioré au niveau de notre collation. Donc c'est-à-dire qu'il y a 2 chefs de Cambrai qui viennent faire leur collation, qui nous apportent, donc qui préparent tout ce qui est collation. Donc finalement, on donne son sang et au final, on est récompensé par des petits plats cuisinés. De très bons petits plats cuisinés par 2 grands chefs. Et donc c'est une opération qui avait fait un vif succès l'an dernier. Tout à fait, oui. Combien de donneurs en une matinée d'ailleurs? 192 donneurs, à savoir qu'une collecte de sang le samedi à Cambrai, c'est à peu près 140 donneurs. Donc on avait été très, très heureux et très fiers de cette grande réussite. Avec en plus des nouveaux donneurs. Oui, on avait eu 24, ce qui est exceptionnel lors d'une matinée de recueillir autant de nouveaux donneurs. Alors pour le côté plus pratique, pourquoi déjà donner son sang? Les hôpitaux manquent de sang actuellement? Donc on a toujours besoin de sang. Il faut savoir qu'on trouve en France 10 000 donneurs de sang par jour pour assurer les besoins quotidiens des malades. Et il n'y a que 4% des Français qui donnent son sang. Donc voilà pourquoi on fait de telles opérations aussi. Ça incite les anciens, les nouveaux, et puis ça récompense aussi un petit peu nos donneurs par un bon petit plat à la fin du don. Alors quelles sont les conditions pour être donneur? Alors il faut être âgé entre 18 et 70 ans. Donc si vous êtes un nouveau donneur et que vous décidez de venir faire votre premier don, pensez à prendre votre pièce d'identité. On prend les donneurs à partir de 50 kilos et on demande de ne pas être à jeun avant le don du sang. Donc dans ce cas-ci, avec nos chefs, ils se feront un plaisir de vous apporter, même avant le don, quelque chose à grignoter. Très bien. Et donc vous avez même rajouté 1 heure cette année pour collecter le sang? Vu le vif succès qu'on a rencontré l'année dernière, le docteur Ndiaye, le responsable du site de Valenciennes, a décidé de rajouter 1 heure de collecte afin d'accueillir encore plus de donneurs que l'année dernière. Eh bien, merci beaucoup Magali. Tout de suite, le Flash Info et on se retrouve dans quelques instants avec Monsieur Demarque qui nous expliquera la préparation de justement ces petites collations. On commence ce flash par un grand spectacle au théâtre de Cambrai au profit du handi-basket avec la venue de l'humoriste Michel Guidoni, un imitateur et spécialiste de la caricature de nos politiques. Rendez-vous au théâtre de Cambrai vendredi 3 octobre à 20h, prix des places 23 € avec réservation à l'office de tourisme de Cambrai. Le don du sang à suivre avec le week-end prochain, les samedis 20 et dimanche 21 septembre, 2 matinées à la salle des cérémonies de l'hôtel de ville de Cambrai. À noter que le samedi 20 septembre, une collation gastronomique vous sera servie après votre don à ne pas rater. Alors on poursuit avec ce don du sang gastronomique, donc une opération, on vous l'a donc annoncé, originelle. Alors avec Monsieur Demarque. Bonjour Monsieur Demarque. Bonjour. Donc restaurateur pour la maison Demarque. Vous êtes chef cuisinier et vous serez d'ailleurs 3 chefs sur place ce jour-là. Voilà, donc la maison Demarque avec mon fils Antoine et moi-même, et puis Monsieur Buteux qui sera là aussi au goût du jour. D'accord. Ouais.
Alors qu'est-ce que vous allez nous préparer ce jour-là? Alors à l'identique de l'année dernière, on va préparer donc de la soupe, on va préparer des mini-bouchées, des pâtés en croûte, des cakes, enfin tout un tas de petites choses, on ne sait pas encore trop ce qu'on va faire. Mais tout un tas de petites choses comme l'année dernière qui ont bien plu. Et cette année, le petit plus dans la cour, il va y avoir, pour faire patienter les gens, des démonstrations de cuisine. Donc on se mettra les 3 chefs au travail pour faire des démonstrations, pour en plus montrer aux gens ce qu'on peut faire rapidement avec des produits de saison et pour les faire Donc patienter. En plus d'offrir finalement des collations aux donneurs, vous allez aussi quelque part animer en donnant des cours de cuisine. Voilà, on va oui, donner des cours, plus des démonstrations ou des cours rapides, mais oui, de manière à comme on a espoir de passer la barre des 200, enfin je pense, il faut faire un peu patienter les gens, parce que l'année dernière ils avaient été obligés d'attendre quand même les volontaires pour donner leur sang, et cette année on a décidé, pour les faire patienter, de leur faire un petit plaisir. Et en plus, bon, les démonstrations seront accompagnées de dégustations, bien sûr. Évidemment. Alors, vous aviez participé déjà l'an dernier à cette opération. Alors, quel était votre ressenti ce jour-là, puisque c'est quand même... Alors quand la table ronde, parce qu'il faut quand même les mettre en avant, c'est quand même eux qui sont à l'origine du projet, quand la table ronde était venue nous poser la question, on a répondu oui tout de suite, comme nos amis du goût du jour, parce que je crois que c'est important, on se doit d'investir, bien manger c'est la santé, il ne faut pas l'oublier, parce que c'est la base de la bonne santé, de bien manger. Et le don du sang, on s'est dit pourquoi pas, c'est original, notre action sert à quelque chose. Ils en ont retiré d'ailleurs quand on voit le nombre de donneurs, le nombre de nouveaux donneurs, je crois que c'est vraiment une action qui a été bénéfique. Et cette année, donc on s'est dit, on poursuit et on amplifie, parce que le but c'est passer les 200, je le répète. Très bien, merci beaucoup Monsieur Demarque. Et donc on vous retrouve le 20 septembre, samedi 20 septembre, à la salle des cérémonies à l'hôtel de ville de Cambrai, le don du sang qui aura lieu de 8h à 13h. Et quant à nous, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Mac+. Belle semaine.